Nous étions en train d'enseigner par rapport au combat spirituel. Et je vous ai dit, dans la vie d'une personne, il y a 3 combats. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 10, il n'y a que 3. Il y a les combats provoqués, il y a les combats de la destinée, il y a les combats héréditaires. Amen. Je parle de ces 3 combats-là. J'ai dit que les combats héréditaires, c'est les combats dans lesquels nous nous retrouvons comme des victimes. Parce que les ancêtres, ceux qui ont vécu avant nous, ont fait des choses, ils ont tissé des alliances avec les ténèbres. Ou soit ils ont marché dans des voies qui n'étaient pas celles du Seigneur. Et il y a eu des conséquences dans la famille. Et c'est comme ça qu'en naissant dans une telle famille, on vit des choses qui ne sont pas bien. On subit des attaques, on vit des conséquences de choses que les ancêtres, et même les parents, les grands-parents ont fait. Et j'ai dit que tu es une génération, tu es de la génération qui peut plier et se libérer de tout ce que ta famille subit. Je prie pour toi et je déclare que tout combat héréditaire, tout combat que tu as hérité de tes parents, de tes grands-parents, de tes ancêtres, ce qu'on appelle l'héritage maléfique, soit détruit, soit paralysé au nom puissant de Jésus. Que l'héritage maléfique soit détruit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. On a parlé des combats provoqués, et je dis que les combats provoqués, c'est un combat que toi, dont toi tu es l'auteur, tu es l'acteur principal. C'est des combats que toi-même tu as initiés, des combats que toi-même tu as orchestrés. Et c'est dû au fait que tu as fait de mauvais choix. Ça peut être le choix, ça peut être des mauvaises décisions que tu as prises dans ta vie et aujourd'hui tu regrettes parfois. Amen. Ça peut être une vie de péché. Tu as failli, tu es tombé, tu ne pouvais pas te relever. Il y a des conséquences. Il me dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a des conséquences. Souvenez-vous que Dieu avait promis à Abraham et Isaac. Dieu avait promis à Abraham et Sarah de leur donner un fils au nom d'Isaac. Mais l'impatience de Sarah a fait qu'elle puisse confier son esclave Agar à Abraham. Son impatience a une mauvaise décision, un mauvais choix, quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Agar va tomber enceinte et il va mettre au monde un enfant Ismaël. Après, qu'est-ce qui va se passer? Agar va commencer à regarder Sarah avec un regard de mépris. Vous voyez? Mais qui a commencé ça? C'est Sarah. Sarah a commencé à regretter. Pourquoi elle me regarde comme ça? Avec indignation. Il a dit à Abraham, chasse-la avec l'enfant. Abraham voulait refuser, il dit, mais c'est mon fils. Dieu lui a dit, non, chasse-le. Parce que Dieu savait qu'Ismaël, c'est un problème. Agar, c'est un problème. C'est Dieu qui a